Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur cet épisode d'Insomnie hors de mon lit. Cet épisode un petit peu particulier que j'ai appelé du coup épisode flash, dans le sens où ce n'est pas un épisode que je vais laisser sur la chaîne. C'est juste un épisode qui me permet de m'adresser à vous par rapport à ce qui se passe en ce moment, à la situation sanitaire en France que bien sûr tout le monde connaît. J'avais simplement envie de vous partager un point de vue, une idée, en réaction un peu à chaud au confinement qui démarre là actuellement. Dans le but de vous aider peut-être à ce que cette période un peu particulière, un peu difficile, se passe le mieux possible. Alors, je précise que ce très court épisode, là je vais juste faire quelque chose de très bref, ça ne va pas se substituer à l'épisode que j'avais prévu de vous proposer aujourd'hui, que j'avais prévu de diffuser comme d'habitude à 17h aujourd'hui. Je vais simplement le repousser d'une journée et donc il sera diffusé sur le podcast demain à 17h. Mais c'est vrai que la situation par rapport à l'insomnie, par rapport au sommeil, c'est pas facile, c'est pas simple et ça me paraissait important de vous en dire quelques mots. Alors, pour moi, ce confinement, je trouve que c'est une réelle opportunité pour toutes les personnes qui ont des soucis de sommeil. Et en même temps, j'aimerais que les personnes qui n'ont pas de soucis de sommeil ne tombent pas dans l'insomnie à cause de cette période. Alors, je sais que par rapport au premier confinement, il y a eu vraiment soit des gens qui avaient un bon sommeil et qui sont tombés dans l'insomnie à cause de l'angoisse, à cause du stress. Je vais vous en reparler dans 2 secondes. Et il y a aussi les personnes pour qui étaient déjà en insomnie chronique et pour qui ça n'a rien changé en fin de compte. C'est-à-dire qu'ils sont ressortis du confinement avec également de l'insomnie, des nuits d'insomnie, des troubles du sommeil importants. Donc ce que je voudrais dire par rapport à tout ça, c'est que peu importe ce qu'on pense de la décision du gouvernement, peu importe ce qu'on pense de la situation sanitaire, de la maladie, de la santé plus généralement, j'ai envie de dire les opinions de chacun n'ont pas beaucoup d'importance dans le sens où les faits sont là et aujourd'hui on est à nouveau confiné. Pour combien de temps on ne sait pas, déjà 1 mois. Donc j'ai envie de dire autant qu'on prenne les choses avec le plus de philosophie possible et que, en dépit de la situation, ce confinement puisse être d'une certaine façon une ressource et une chance et une opportunité pour ceux qui le saisiront comme tel en fait, pour ceux qui se l'approprieront comme tel, pour ceux qui tourneront cette période à leur avantage. Alors bien sûr, je ne nie pas le fait que ce soit une période compliquée pour tout le monde. C'est forcément beaucoup de stress, ça peut provoquer des angoisses, soit pour soi-même, soit pour nos proches, nos amis, pour les personnes âgées qu'on connaît, pour tout notre entourage, pour nos collègues, pour l'avenir aussi, parce que malgré tout, au niveau de la situation économique, au niveau du lien social, il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause justement par rapport à toute cette année 2020 finalement. Donc oui, bien sûr, je ne nie pas que ça crée du stress, je ne nie pas que c'est une période qui est compliquée, qui génère aussi beaucoup de frustration. On a moins de liberté, on peut pas sortir. Pour certains, les vacances sont annulées, pour d'autres, c'est le fait de se retrouver seul. Chez soi, je veux dire peut-être pas avec un conjoint, pas avec des enfants, pas avec des parents, donc c'est beaucoup de frustration, il y a beaucoup d'activités qui sont interrompues, il y a beaucoup de divertissements qui disparaissent. Voilà, stress, frustration, c'est difficile à vivre. Mais malgré tout, vis-à-vis du sommeil, il y a un avantage qui est astronomique. Enfin même, il y a plusieurs avantages, mais je vais vous en citer 2 finalement. 2 avantages. Le premier, c'est que la période est propice aux routines. C'est extrêmement propice aux routines parce que on fait rien le soir. En tout cas, on va rien se prévoir avec des amis, avec des proches, pas de moments sociaux le soir, pas non plus de sorties.
pas d'activité particulière en dehors de la maison. Donc ça, c'est propice à mettre en place une routine du soir, et je vous en ai très souvent parlé sur le podcast. La routine du soir, elle est vraiment essentielle au sommeil, essentielle pour sortir de l'insomnie chronique. Mais ça va être aussi pour mettre en place des routines, au sein même de la journée, puisque finalement les journées vont être encore plus similaires les unes aux autres que d'habitude. Pour un grand nombre d'entre nous, on va travailler à domicile. Pour d'autres, carrément l'activité professionnelle est suspendue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'aléas dans les journées. Donc c'est propice à mettre en place de la méditation par exemple, des techniques de respiration. C'est aussi propice à mettre en place finalement de la marche. On a notre heure de marche autour de la maison quotidienne qui est autorisée, donc profitons-en. Mais ça peut être aussi du sport à la maison à heure fixe. En fait, il ne va pas y avoir de choses qui vont venir finalement altérer le quotidien, perturber la journée. Alors quand je dis ça, ça veut pas dire que c'est négatif, ce qui se passe dans notre quotidien, les perturbations et tout ce qui arrive, tous les aléas, ça peut être très positif, très joyeux, mais toujours est-il, c'est que la routine, même si parfois on l'accuse de plein de choses, par rapport à un couple, par rapport à son quotidien, la routine, elle est intéressante vis-à-vis du sommeil. Et donc dans la mesure où ce n'est pas une période qui est amenée à durer des mois et des années, en tout cas bien sûr qu'on se le souhaite, profitons de ces quelques semaines, voire peut-être quelques mois, peut-être 2 ou 3 mois, je ne sais pas. En tout cas, profitons de cette période pour mettre en place des routines qu'on pourra justement garder par la suite. Et le deuxième point, c'est le fait qu'on va aussi finalement gagner du temps. Gagner du temps, je pense au week-end en fait. On est très nombreux à s'organiser des choses le week-end, à se faire des week-ends en famille, à partir faire des visites, à partir faire des activités diverses et variées, ce qui ne sera pas le cas sur au minimum les 4 prochains week-ends. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser nos week-ends aussi pour se reposer, faire des siestes si on en ressent le besoin. Peut-être se poser aussi, réfléchir justement à son agenda du sommeil. Ça, je vais vous en reparler la semaine prochaine. Donc là, demain, c'est à nouveau un podcast sur l'alimentation que je vous propose. Et la semaine prochaine, justement, je vous ai préparé un podcast sur la sortie de l'insomnie. Ce sera un podcast en 2 épisodes. Le premier sortira la semaine prochaine. Et je vais vous en parler plus en détail, justement, de ce fameux agenda du sommeil que vous pouvez trouver partout sur Internet. Mais voilà, celui que je vais vous proposer, vous allez voir, c'est une toute autre version. Toujours est-il, c'est que voilà, les week-ends vont vous permettre de vous organiser un petit peu différemment et d'avoir plus de temps pour vous, à vous consacrer, à vous accorder, pour aussi lire, pour avoir des activités qui sont reposantes. Donc ça, ce sont les 2 points que je vois. Après, ça marche aussi dans les 2 sens, c'est-à-dire que le fait de pouvoir vous apaiser par rapport à votre quotidien qui va d'habitude à 1000 à l'heure, le fait de pouvoir travailler plus facilement sur votre sommeil vont vous permettre aussi de gérer plus facilement la situation. Donc là, je vous propose dans ce petit épisode de motivation, en tout cas, je sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est un petit peu comme ça que je le pense, je vous propose de mettre le pied dans un cercle vertueux, c'est-à-dire à la fois de travailler sur votre sommeil, sur votre capacité à prendre du recul, à vous apaiser, à garder du temps pour vous, et ce temps il est précieux. C'est vraiment un cercle vertueux parce que ça va vous permettre aussi justement de faire passer cette période plus facilement, de moins stresser, de moins angoisser, de le voir vraiment comme une opportunité, en dépit bien sûr de tout le reste. Je terminerai en disant que là, vous qui m'avez découvert sur les dernières semaines, les derniers mois, vous m'avez découvert après le premier confinement, puisque j'ai publié, je crois, le premier podcast, le premier épisode, ça devait être toute fin avril, c'était pendant le confinement justement, donc je sais que la plupart d'entre vous m'ont découvert après, et peut-être que certains se sont dit, c'est dommage parce qu'en fait, j'aimerais mettre en place plein de choses, dont Aurélie parle dans ses podcasts, mais en fait j'ai pas le temps, je n'arrive pas à faire ce premier pas, je n'arrive pas à me trouver les 5 premières minutes pour enclencher quelque chose, j'aimerais faire ça, mais
mais je n'y arrive pas en fait, ça ne tient pas dans mon quotidien. Je me doute que vous vous êtes déjà dit ça, je me doute que vous êtes nombreux à avoir pensé que c'est compliqué de changer tout simplement en fait, de mettre en place des nouvelles choses dans son quotidien. Eh bien moi je vous propose aujourd'hui de voir ce confinement comme la possibilité de le faire. Je pense réellement que les prochaines semaines qui arrivent vont vous permettre d'engrammer de nouvelles routines, de nouvelles habitudes dans votre quotidien, dans votre cerveau. Je fais référence au podcast que je vous avais sorti justement sur les routines et ce petit aparté qu'on avait fait avec Jérémy Couron du podcast Soft Skiller sur justement les neurosciences, les routines et comment ça fonctionne dans le cerveau. Mais justement, c'est le moment de démarrer. Donc vraiment, je vous encourage à ne pas attendre les semaines passent vite, même si parfois on trouve que ça passe pas assez vite. Dans les faits, il y a plein de choses qu'on veut faire et qu'on ne fait pas. Donc là, si ce podcast y résonne en vous, si ça vous parle, commencez dès ce week-end. Et c'est pour ça que je voulais à tout prix vous sortir ce petit aparté vendredi, donc aujourd'hui, avant le week-end, parce que ça va vous permettre de tranquillement faire ce premier pas. Et puis demain, je reviens vers vous avec le vrai épisode de cette semaine sur les 5 bonnes pratiques, 5 bons réflexes alimentaires à avoir pour justement lutter contre les insomnies. Alors, juste avant de vous laisser, je conclurai là-dessus d'ailleurs, je voulais simplement vous dire que je vais vous en faire probablement d'autres, des petits épisodes flash, comme ça, pendant cette période de confinement, que je serai amenée à supprimer par la suite, parce que ne s'intègre pas réellement dans quelque chose qui dure en fait, c'est plus pour juste pour vous aider, peut-être un peu de la motivation pour que ça passe mieux, que ça passe plus vite. Je vais vous en refaire un début de semaine prochaine parce que j'ai une surprise pour vous, j'ai quelque chose à vous proposer par rapport à la pratique de la méditation et voilà. Bon, je vous en dis pas plus, mais je pense que ça va réellement vous aider à mieux passer cette période de confinement, quelle que soit sa durée. Donc je pense que je reviendrai vers vous lundi pour vous annoncer cette petite surprise et j'en parlerai bien sûr aussi sur mon compte Instagram, notamment sur les réseaux. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode complètement improvisé et pas vraiment préparé va vous permettre de passer à l'action, de regarder droit devant, de regarder loin devant et de voir le petit rayon de soleil même quand tout semble gris. À très vite, prenez bien soin de vous.